bienvenue dans le monde DFMatic. Je suis Julia, responsable commerciale de DFMatic. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une entreprise leader dans la production et la commercialisation de solutions automatisées pour les entrées. Avec plus de 30 ans d'expérience, nous nous distinguons par la qualité et l'innovation de nos produits tous rigoureusement fabriqués en Italie. Nous avons des solutions adaptées à chaque type de besoin et avec ces différents tutoriels vidéo, nous vous ferons découvrir tous nos nombreux produits qui ont été conçus et réalisés pour rendre votre vie plus facile et plus sûre de manière simple et intuitive. De plus, pour nos clients, nous offrons un service d'assistance technique et commerciale entièrement gratuit. Êtes-vous prêt pour une aventure dans le monde de DFMatic? Allons-y! Aujourd'hui, nous parlerons des automatismes pour portail battant. Que sont les automatismes pour portail battant? Ce sont toujours des systèmes électromécaniques ou hydrauliques qui permettent à votre portail battant de s'ouvrir et de se fermer automatiquement. Les portails battants peuvent s'ouvrir aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur. Quelles automatisations choisir? Il faut évaluer de manière très précise le poids et les dimensions exactes et précises du ventail. Il faut évaluer de manière appropriée l'utilisation que vous ferez de cette automatisation. Il faut évaluer les espaces et les dimensions des piliers. Nous vous rappelons également qu'il est très important de faire appel à un professionnel du secteur, tant pour l'installation que pour des conseils sur ce qu'il faut installer. À ce propos, aujourd'hui notre technicien Pierre Luigi vous présentera toute la gamme de nos automatismes pour portail battant. Bonjour, Pierre Luigi, technicien DFMatic. Nous présentons notre gamme de moteurs linéaires pour portail battant, articulés et enterrés. Nos moteurs linéaires se divisent en BH, BHE, WH, PH, PH1. Le BH est un moteur linéaire chariot en version 24V ou 230V 24 volts ou 230. Avec ce moteur, on peut généralement déplacer un ventail jusqu'à 3 mètres, 2,80 mètres. Dans la version la plus longue 500, dans la version 4 Sense avec un ventail jusqu'à 2,5 mètres et jusqu'à 2 mètres pour la version Corsa 300. Le BHE est quant à lui un moteur toujours linéaire mais à piston. Ce moteur a le moteur vertical par rapport au piston lui-même. Il a un déverrouillage direct avec une clé triangulaire et il existe en deux versions 4 Sense et 5 Sense. Nous utilisons ce moteur pour déplacer et automatiser des vantaux de 2,5 mètres à 3,5 mètres. Évidemment en double version 24 volts et 230. 3 volts et 230, Le VH est un moteur linéaire toujours avec une double mesure de course 4 Sense et 5 Sense. La mesure des vantaux utilisables est la même, 2,5 et 3,5 mètres, double version 24 et 230. Le 4O et 230, le PH1 est notre moteur hydraulique avec double version 270 et 390 de course. La chose très importante à savoir et à retenir pour le PH est qu'il existe une double version hydraulique avec un moteur qui est réversible ou bien irréversible. Le PMA est un autre électromécanique extrêmement silencieux en triple mesure 3 Sense, 6 Sense et 4 Sense pour motoriser des vantaux de 1,80 mètres jusqu'à 3,5 mètres maximum. 3 Röhrde Order 2 M Lorder 2 Order 1 Order 1 Röhrde maximum en. Un moteur répondra sûrement à votre nécessité. Nous avons deux versions, un moteur Artilux plus supportant jusqu'à environ 2,5 mètres et notre Artilux Old supportant jusqu'à 3,5 mètres. Quelle est la différence entre ces deux moteurs? Un moteur se distingue par une robustesse supérieure en inversion 230 volts avec déverrouillage avec clé de sécurité de 6. L'autre moteur est en double version 230 et 24 volts pour des vantaux jusqu'à 2,5 mètres. Il est conseillé de ne pas dépasser les 200 kg par ventail. En parlant de l'enterré, nous avons le Chromo. Le Chromo est en double version 24 volts et 230. Ce moteur est fourni avec nos caisses. Nos caisses peuvent être en version avec plastique moulé, en inox pour les situations les plus corrosives, ou en fer galvanisé pour les installations les plus classiques. La version est toujours en 2V, 24V et 230V. Le ventail peut atteindre un maximum de 3 mètres et un poids maximum de 300 kg.
Faisons maintenant une brève mention technique sur le choix de notre portail battant. Avons des paramètres fondamentaux à évaluer. L'un est le poids du ventail. 2. Si le ventail est plein ou ajouré car nous ne pouvons pas sous-estimer l'effet de voile. Et 3. Le gond du portail et la taille du pilier, car parfois nous serons contraints dans le choix du piston ou du bras articulé que nous devrons utiliser. Comme vous pouvez le voir, voici un dessin d'un pilier standard. Nos mesures A et B ne sont pas négligeables car la somme de A et B nous donnera la course utile du piston pour obtenir nos 90 degrés. Donc, même si nous avons un portail qui n'a pas un ventail particulièrement grand mais que nous avons un BH particulièrement élevé, nous devons également envisager de monter un piston surdimensionné, ce qui est éventuellement possible pour résoudre le problème, que nous devons également considérer. Ici, en ce moment, le bras articulé peut intervenir pour notre salut, car il va pallier ces problèmes pendant longtemps, que la charnière soit plus éloignée de notre pilier ou qu'elle soit à l'intérieur du pilier, nous évitant ainsi la construction de supports qui pourraient s'avérer très particuliers et complexes. Dis-moi, Julia, avons-nous des questions particulières de nos clients aujourd'hui? Je suis curieux de savoir si nous avons des questions spécifiques ou des préoccupations particulières de la part de nos clients aujourd'hui. Alors Pierre Lugy, aujourd'hui nous avons notre client Marco qui nous demande qui certifie le portail automatique. La certification du portail automatique est donnée par l'installateur. Le nôtre est un produit certifié uni en ISO 9001. Cela concerne à la fois la partie électronique et mécanique. La sécurisation de l'installation elle-même et du produit est assurée par l'électricien ou l'installateur qualifié désigné. Très bien, parfait. Alberto nous demande pourquoi le portail automatique s'ouvre mais ne se ferme pas. Peut-être que vous avez une idée? C'est un désagrément en cas de problème sur les cellules photoélectriques sur un dispositif de sécurité. Dans les connexions des centrales, nous savons que les sécurités peuvent être activées pour permettre l'ouverture du portail et nous protéger en toute sécurité, certainement. Donc, si nous avons une cellule photoélectrique défectueuse, nous nous retrouverons face à cette situation où le portail s'ouvrira mais reconnaîtra ensuite une sécurité lors de la fermeture et restera donc ouvert. Vérifiez les photocellules, leur propreté ou la connexion sur le dispositif central. Un autre client nous demande pourquoi le portail s'ouvre et se ferme tout seul, à plusieurs reprises, sans raison évidente. Ce cas peut se produire lorsque nous avons des interférences radioélectriques. Qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque nous avons mémorisé nos télécommandes sur la centrale, il est probable qu'au moment de la mémorisation, nous ayons eu, par exemple, des interférences ou possiblement un signal radio environnant qui s'est introduit dans la centrale. Lorsque ce signal passera, la centrale ne le distinguera pas de son signal de commande ordinaire et il y aura une manœuvre aléatoire. La solution peut être très pratique et rapide pour réinitialiser la mémoire radio et reprogrammer uniquement nos 3 commandes, très pratique en effet. En revanche, Lorenzo nous demande pourquoi le portail ne s'ouvre que de près, à distance. Ceci est toujours lié aux interférences radio ou à la capacité de portée de la télécommande, par exemple, de l'antenne elle-même. Si nous avons une faible portée, nous pouvons résoudre le problème en installant une antenne externe ou en amplifiant celle que nous avons déjà. Si nous ne résolvons pas dans l'un des 2 cas, parce qu'il y a eu des mises à jour autour, radiophoniques ou de transmission qui peuvent néanmoins provoquer des interférences, nous avons la possibilité d'introduire, par exemple, un récepteur externe blindé afin que nous ayons notre canal radio exempt d'interférences et une plus grande portée capacitive de la télécommande, en effet, de plus, comme il est important. Nous allons. Kit standard pH moteur hydraulique. Notre moteur 230 volts, sa tige de protection, condensateur, ainsi que d'autres composants essentiels et importants. Instruction de montage mécanique détaillée et bien sur la fixation et précise. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture de la boîte contenant tous les accessoires nécessaires et nous allons détailler chaque accessoire.
notre panneau de signalisation d'avertissement, notre gyrophare avec base, ainsi que notre gyrophare de sécurité. Notre paire de cellules photoélectriques FVG 180 est un dispositif de haute précision conçu pour des applications variées. Notre télécommande tuyau plus 433 MHz rolling code, which is non-copiable end. Nous ouvrons très lentement le boîtier central et d'ailleurs notre unité de commande majeure, comprenant plusieurs composants complexes et plusieurs circuits. ICOS 230 N2. Bonjour, faisons deux petites remarques concernant installation de nos pistons linéaires. Un concept fondamental est le montage du piston, très important. Choix du piston et de ça. Aujourd'hui, nous parlerons du moteur PM1, moteur BHE, moteur. BH, VH et PH1. Tous suivent la même loi et le mènent. Calcul montage. Imaginons notre situation standard, pilier, charnière, portail. Et le support à positionner. Il est important de faire calcul C2. Mesure A et B, pivot de la portail et projection de la mesure. A, pivot portail, projection mesure B. Nos mesures A et B, ainsi donc identifiées, et donc, en les additionnant, nous indique quelle course notre piston sera utilisé pour effectuer les 90 degrés. Donc, le choix de la course du moteur est très important. Lié aux dimensions du pilier que nous trouverons exactement deux. Je vais donner exemple. Si nous avons un B de 20 cm, approximativement, et un A de 20 cm, le piston qui devra utiliser avoir une course. Au moins de 400, car sinon, il ne réalisera pas les tâches importantes, nécessaires et cruciales. Lorsque nous avons des situations particulières où il y a certaines, la charnière du portail est particulièrement éloignée ou est particulièrement proche, cette mesure nous contraint qu'il sera inutile d'acheter course. 600 car nous avons un ouvrant très long et utilisé A et B. 15 cm la course utile sera toujours. Nous devrions donc toujours trouver le juste équilibre entre le toujours. La taille de l'ouvrant et la capacité de course du moteur que nous pourrions utiliser sur notre projet. Analysons notre ICOS 230 N2. Cette centrale sert à la gestion des portails. À deux battants ou pour la gestion de, par exemple, un double coulissant, nous avons une entrée. Fin course de barrière. Commençons par analyser les connexions entre 220 sur contact 1 à 2, sur le contact 3 à 4 nous avons exactement et précisément la possibilité de connecter le clignotant sur le contact 3 à 5 connecter les lumières. Lumière courtoisie ont une durée de 180 secondes ou reçoit contact démarrage. Nous allons voir le moteur. 1 avec les connecteurs 6 à 7 qui sont exactement prévus pour la connexion des phases du moteur. 1 pour mettre le condensateur. En parallèle, connecteur numéro 8 sur lequel ira parfaitement bien. Connecter le commun du moteur 1, en général, du tout. La couleur de connexion du commun est où? Rime bleu. Voyons connexion moteur 2. Se répète premier. 2 bornes sont pour les phases avec le condensateur parallèle, 3e borne. Là. Passons à nos bornes à basse tension, nous avons de plus. Comme nous le disions, la connexion du fin de course pour le moteur 2 commun fin de course. Ouverture fin fermeture. Nous avons la connexion de nos sécurités. Connecter la cellule photoélectrique commune. 15 à 17 où nous pourrons connecter la cellule photoélectrique 2. Fermeture sur contact 16 à 17, 17 fait là. Au main de contact. Nous avons la connexion fin de course du
Moteur un puits commun fin de course, fin de course. Fermeture fin course. Passons à l'autre sécurité supplémentaire qui, c'est contact d'arrêt contact 2. Stop utilisé doit être pouté. Nous avons ensuite sur le 22 l'entrée piétonne, bien sûr, évidemment. Un contact no 23 est un contact 2. Comme un 24 entrées de démarrage. Toutes les entrées de commande startées. Piéton comme nous pouvons voir si nous n'avons vraiment en fait peut-être aucun. Appareil branché laissés ouverts. Car ce sont des contacts ouverts, tandis que tous. Les dispositifs de sécurité fin de course non utilisés être pontés sont des contacts. Allons voir au-dessus des LED correspondants. Vous trouvez deux premiers LED FCC2. FCA2 correspondent aux fins de course moteur. 2 doivent toujours être allumés, pontés ou bien en tout cas connectés au dispositif d'une barrière ou le moteur coulissant, ils sont toujours allumés. Ils s'éteignent engagés. Passons au lien de la cellule photoélectrique. Nous pouvons voir, LED est allumé. S'interrompt quand un objet est entre les photocellules. Le faisceau n'est plus présent donc interrompu. Obstacle et LED éteint. Passons à FCC et FCA comme déjà. 10 moteurs de main. Comportement, ils sont allumés en permanence, ils ne sont éteints que. Ils connectent les moteurs à la centrale. Quand engagé, il sera éteint. Ces gueulades ont une autre fonction. Que si l'arrêt est interrompu, ceux-ci seront. 2 LED s'éteignent et elles sont éteintes. L'automatisation est arrêt et n'offre aucun type de mouvement électronique. Les 2 derniers LED correspondent aux piétons. Au démarrage, contrairement aux autres sont toujours éteints et ne s'allument que lorsqu'ils reçoivent. Impulsion de commande. Maintenant, allons voir ensemble les 3 potentiomètres de puissance. Power slow et pause, que signifie-t-il? La puissance gère la force, la course. Ordinaire, le power slow gère la force pendant. La phase de ralentissement et la T-pause gère et le temps de pause dans une fourchette 2. Travail de 5 à 120 secondes évidemment seulement. Si activé par les options suivantes, ci-dessous nous avons les, par exemple. No deep switch optionnel, le deep active. À fermeture automatique, fermeture automatique. Désactivé, en non activé, ce qui signifie que si le portail est en ouverture et non, par exemple, peut-être. Nous avons activé la fermeture automatique ne se fermera pas si. Ne reçoit pas d'impulsion, le deep switch numéro 2. Au contraire, géré pour copropriété. Pas accent grave, pas auront cette logique 2. Fonctionnement impulsion ouvre impulsion stop 1. Impulsion ferme, tandis qu'avec le deep en marche, certainement. L'automatisation terminera toujours la manœuvre à son achèvement. Cela signifie que pendant qu'il s'ouvre, si nous appuyons sur le activer donner une impulsion lui, continuera à s'ouvrir, tandis que si l'automatisation est en train de en fermant et reçoit une impulsion de démarrage, là, légèrement, encore. La manœuvre inversée, on reviendra à l'ouverture. Son nom l'indique, il est utilisé en cas de copropriété Deep Switch 3 nous. Donne la possibilité d'entrer dans la mémoire, environ. Radio de l'extérieur pour 3 commandes dédiées. Le Deep 4 active le coup de bélier. Le coup de bélier est étroitement lié à la serrure électrique. La serrure électrique aura la possibilité de être détachée de manière plus accessible parce que battant 1 avec le Deep 4 activé. La phase départ fermera une seconde. La serrure électrique doit être connectée sur la borne 28 à 29 qui donnera une impulsion à chaque fois que la centrale recevra la commande de manière continue. Pour l'ouverture de 3 secondes, le DIP. L'interrupteur numéro 5 agit sur les de l'appareil. Option en ce qui concerne la sécurité du contact. 15 à 17, côte ou cellule photoélectrique d'ouverture, dans. Moment où nous le 5 ans. Off l'intervention de cette sécurité provoquera, de manière significative et importante, une marche arrière pour libérer l'obstacle en toute sécurité et
Moment nous libérons l'obstacle. Des photocellules ouvrent avec le Deep 5. En marche, on aura simplement bien l'arrêt. De l'automatisation sans inversion, Deep Switch 6. Gère le clignotant avec le 6 en toute sécurité. Off, nous aurons une lumière fixe pendant le mouvement. De l'automatisation avec le 6 marche au lieu de. Clignotant suivra cette logique. Pendant l'ouverture, il y aura un clignotement lent. Au cas où nous aurions réglé la fermeture automatique le temps de pause marqué une lumière. Fixe, le clignotement sera rapide pendant la phase. De fermeture Deep Switch numéro 7 règle. Le ralentissement évidemment en off, le ralentissement exclu. En marche, ralentissement inclus. Nous verrons comment configurer pendant la programmation. Le Deep Switch 8 donne la possibilité. La centrale gérer les moteurs hydrauliques. Électromécanique, nous gérons des moteurs électromécaniques, donc nous aurons la capacité de gérer le ralenti. Deep setter les forces et influences via le trimmer. Puissance et puissance lente quand nous allons à régler le Deep 8 puis réglage hydraulique, nous devrons prendre en compte que ces choses seront gérées. Du moteur comme le ralentissement et les forces, maintenant en tenant compte de la situation actuelle. Voyons brièvement comment configurer un peu plus notre télécommande. Nous avons ici notre bouton de la télécommande et ici notre bouton Prog Radio. Une fois pressé, se configurera pour l'ouverture totale, appuyez 2 fois se configurera pour. Quant à l'ouverture piétonne, voyons-le un peu plus. Fonctionnement, j'appuie une fois, lumière fixe, par exemple, télécommande reçue, et après 6 secondes, il sortira de programmation. À ce point, le bouton sélectionné sera fonctionnant. L'ouverture totale vais vous montrer. Aussi comment régler le mode piéton, appuie une fois. Je lâche, j'appuie 2 fois, lumière clignotante, réglage piéton. Voyons maintenant comment procéder avec une programmation type, prog time environ 2 secondes, environ le LED allumé indiquant que seulement. Phase programmation, j'appuie sur portail une partie. Le battant 1, j'appuie sur portail 2, le battant démarre. 2, où je veux que la 1 ralentisse un peu plus lentement. J'appuie sur portail 1 et nous commençons le ralentissement, nous ralentirons. Aussi la 2, nous arriverons très certainement en butée et nous nous arrêterons là. Le battant 1, nous arrêterons le battant 2, évidemment, bien sûr, souvenons-nous, certainement. De le laisser quelques secondes en butée, maintenant nous repartirons. Avec la 2 en fermeture, nous repartirons bien entendu avec la 1 en fermeture, où nous voulons peut-être exactement et précisément que cela ou ceci se produise. Ralentissement fermeture feront démarrer le battant. 2, même chose, battant en ralentissement, nous arrivons lentement mais sûrement à notre destination finale. En battant, quelques moments supplémentaires encore, arrêtons la 2, arrêtons encore. À 1, nous voyons la LED étincelement maintenant, programmation terminée avec succès pour praticité après l'avoir associé ouverture complètement complétée. Piéton, vous montrer cette pratique qui pourrait être utile si nous avons la centrale dans une position pas confortable, nous entrons en programmation. Avec le bouton 1, je gère simplement le moteur 1. Avec bouton 2, je gère moteur numéro 2. Cela fonctionne évidemment seulement en phase 2. Programmation, ralentir un peu la 1, ralentir un peu la 2 et ensuite arrêter. La 1, j'arrête la 2, ferme 2 et puis je ferme encore une fois, puis je vérifie que tout est bien fermé. 1, ralentis très lentement 2, ralentis extrêmement doucement 1, arrête complètement et définitivement 2, arrête totalement et absolument. 1, programmation terminée, bien sûr, bien entendu, évidemment cela n'est possible que, et seulement, après avoir correctement associé le canal 1 à l'ouverture. Complète le canal de l'ouverture piétonne.